Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis une fois de plus de nous entretenir ensemble autour du thème de la prospection commerciale. Nous allons essayer de comprendre les fondamentaux de la prospection commerciale, notamment tout ce qui est stratégie, tout ce qui est tactique et s'il y a des conseils, quelles sont les meilleures pratiques que nous pouvons avoir pour pouvoir proposer la prospection commerciale. L'objectif général, c'est de travailler à vous outiller encore une fois de plus de compétences, j'allais dire intrinsèques et extrinsèques en matière de commerce. En matière de commerce, il y a quand même un certain nombre de compétences, mais nous allons travailler à revenir sur les compétences notamment intrinsèques liées à ces aspects-là. Alors, d'entrée de jeu, il s'agit d'améliorer les stratégies de prospection, de travailler sur comment on peut convertir un prospect vers un client. C'est l'arsenal ou la stratégie de conversion des clients. Et pour terminer, vous motivez au cas où vous êtes un commercial, au cas où vous avez, j'allais dire, peut-être une entreprise et vous ne savez pas exactement comment prospecter. Donc, voilà l'un des aspects où j'allais dire les éléments phares. Pour y arriver, nous allons structurer notre communication essentiellement en 4 points. Le premier élément, nous allons d'abord catégoriser les cibles. Quand nous parlons de prospection, il y a un certain nombre de catégories à savoir et nous allons travailler à les catégoriser pour vous permettre de comprendre que tout le monde n'est pas forcément votre potentiel client, tout le monde n'est pas votre prospect. Nous allons vous proposer en deuxième point dans cette conférence-là les différents moyens pour prospecter. Il y a beaucoup de moyens et de nos jours, la prospection devient de plus en plus facile. Donc, en tant qu'agent, comment il faut aller sur le terrain? Et en troisième point, nous allons faire les étapes de prospection. Il y a des étapes. On ne se lève pas, yada, comme on aime le dire, pour faire la prospection. Non, il y a un certain nombre d'étapes et nous devons travailler à décliner ces étapes-là. Et nous allons terminer par le quatrième point qui sont les conseils ou vraiment, véritablement, quel est l'intérêt à prospecter et quels sont les conseils que si vous souhaitez y avoir, ce qu'il faut avoir pour vraiment avoir une prospection, j'allais dire, professionnelle. Mesdames et messieurs, ce soir, il faut le dire, en entrepreneuriat, bien sûr, une entreprise doit avoir carrément une vision. Si vous créez votre entreprise, d'ores et déjà, c'est de savoir pourquoi vous créez votre entreprise. Quel est l'objectif? Quelle est la vision? Où voulez-vous aller? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous offrez en tant qu'entreprise? De là, nous voyons que chaque entreprise a de façon spécifique une offre. Vous savez exactement ce que vous proposez à vos clients. Et à partir de là, nous allons faire quoi? Une catégorisation de notre public. Et nous allons revenir sur ces aspects-là. Et c'est ce qui est exigé à toute entreprise. Et j'aime dire, il ne s'agit pas de créer une entreprise pour se nommer peut-être PDG, CEO ou bien directeur de l'entreprise. Il faut vendre, il faut vendre. Et qu'est-ce que votre entreprise va offrir? C'est ça qui est essentiel. Comment il faut vendre? Nous allons essayer de voir en fait cet élément-là. En matière de prospection, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière commerciale, il y a la prospection, il y a la vente et il y a la fidélisation. Donc, le processus pour pouvoir développer son entreprise, pour pouvoir avoir plus de marché, il faut savoir prospecter. Il faut à tout prix prospecter. Comment prospecter? Il faut savoir cibler et il faut savoir à qui s'adresser. Deuxièmement, nous devons connaître vendre. Et j'allais dire, toute notre vie, c'est de la vente. Comme j'aime le dire en technique de négociation, notre vie, c'est savoir négocier. Donc, il faut savoir négocier et il faut faire en sorte à vous rendre incontournable. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons essentiellement faire de la prospection. Comment prospecter? Et c'est ce que nous allons travailler à développer ce soir. Qu'est-ce que c'est que la prospection? Et comme je le disais, nous allons travailler à la catégorisation des cibles, donner les moyens, les étapes de prospection. En ce qui concerne la catégorisation des cibles, il faut noter qu'il y a essentiellement 3 catégories de cibles. La première catégorie, c'est ce que nous allons appeler les NCA. Les NCA, c'est quoi? C'est les non-consommateurs absolus.
quand vous prenez une entreprise, il y a ceux qui n'utilisent pas et ceux qui n'utiliseront jamais vos produits ou vos services. Et cela représente 30% de votre public cible. Et vous devez savoir identifier les NCA de votre entreprise. Notamment, si je prends l'entreprise de production de vidéos, de produits, il faut regarder quels sont les gens qui ne vont jamais produire de vidéos et qui ne vont peut-être pas consommer vos vidéos ou bien consommer vos produits ou services. Vous essayez de prendre ces gens-là, vous essayez de les énumérer. Deuxième catégorie à énumérer, c'est les NCR. Et cela constitue 50% de vos, du public en quelque sorte. Et les NCR, ce sont les non-consommateurs relatifs. En fait, les non-consommateurs relatifs, eux, ils ne consomment pas vos produits ou services, mais ils peuvent soit les consommer plus tard ou bien vous recommander en quelque sorte. Je prends en ce qui me concerne. Quand je fais les formations, mes NCR, ce sont par exemple ceux que j'allais dire qui ne sont pas capables de payer nos produits ou services aujourd'hui. Mais plus tard, ils peuvent le faire. À cela, on ne s'attarde pas dessus, mais on les prépare pour qu'ils puissent consommer les formations un jour. Maintenant, si je prends par exemple les non-consommateurs absolus chez moi, c'est ceux qui ne suivent pas les formations, ceux qui n'ont pas le feeling. Quand on regarde, je ne vais pas cacher le jeu, mais quand tu les écoutes, pour eux, se former n'est pas le problème. Non, non, ils ont un autre problème ailleurs. Donc, il ne faut pas trop s'attarder dessus. Maintenant, on va s'attarder sur les 20% de notre public cible. Et ceux-là, c'est ce que nous allons appeler les consommateurs absolus. Ceux qui ont un besoin de votre formation et de vos produits ou services. Ceux qui ont un besoin de renforcement des capacités, par exemple. Et en ce qui me concerne, moi, je veux, par exemple, cibler les chefs d'entreprise. Je vais cibler les entreprises de formation pour proposer mes services en tant que consultant. Donc, ça fait que on va concentrer notre énergie sur les 20% de notre public. Et maintenant, si vous voulez, avec la loi de Pareto, on aime le dire, concentrons 80% de nos énergies sur les 20% de nos CA. Et maintenant, 20% de nos énergies, on les consacre sur les 50%, pour ne pas dire les 80% de notre public cible. Est-ce que déjà cette catégorisation vous permet de comprendre davantage la stratégie de prospection? On ne se lève pas pour proposer nos produits ou services à tout le monde. Non, non. On essaie de profiner, on essaie de calibrer pour voir qui sont les CA. Et je vais travailler à donner plus de force, plus de vitalité à ces 20%-là. Aux 20% de mes prospects, je vais me concentrer sur ces aspects. Alors, peut-être on peut revenir tout de suite en phase, j'allais dire en phase d'exercice pour vous permettre de comprendre davantage. Et ceux qui le veulent, on peut prendre un exemple concret dans votre entreprise pour vous permettre de mieux comprendre davantage. Mais comme je le disais, ne vous attardez pas de nos jours à vouloir forcément concentrer votre énergie pour tout le monde. Non, non. Vous allez you're gonna waste your time. Vous allez perdre plus de temps. Donc, ciblez qui sont les entreprises qui sont susceptibles de consommer vos produits ou services. Qui sont les personnes qui sont susceptibles d'avoir un besoin vital de vos produits. Et vous vous concentrez sur ces gens-là. Si vous allez passer tout votre temps à vouloir, et j'allais dire, parler à tout le monde, vous allez perdre plus de temps. Alors, quelques publics cibles que vous pouvez concentrer vos énergies et regarder parmi ceux-là qui, en quelque sorte, vous pouvez, j'allais dire, profiner votre entreprise. Si je prends, par exemple, les sociétés, les entreprises, je prends le cas d'une entreprise de communication. Vous essayez de voir, est-ce qu'au Burkina Faso, il n'y a pas d'entreprise petite, moyenne ou grande entreprise qui puisse consommer
mes produits ou services en tant que consultant en stratégie de communication. Et je vais regarder parmi les entreprises qui existent, quelles sont les entreprises qui ont une nécessité vitale, par exemple, de stratégie de communication. Ça, c'est à l'intérieur. À l'extérieur du pays, j'allais parler hors du Burkina Faso ou bien si vous êtes dans un autre pays tel que le Togo, tel que le Bénin, dans d'autres pays, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de proposer vos produits ou services? C'est ça. Si je prends les cas des associations, les ONG, je prends encore un exemple où où je travaille à donner des formations à des communautés de façon spécifique sur des thématiques qui les intéressent de façon intrinsèque. Il y a de nos jours les partis politiques qui peuvent être des publics cibles. Il y a les écoles, que ce soit dans les écoles primaires, secondaires, dans les universités. Nous faisons par exemple des formations dans les instituts et universités. Ça peut intéresser votre NCR. Peut-être que ce n'est pas des consommateurs absolus de vos produits ou services pour le moment. Mais en partant chez eux, vous allez déjà les préparer un jour à pouvoir consommer. Je prends le cas pour vous permettre de comprendre davantage. Si vous prenez les banques, vous allez voir que les banques proposent des fois des services au profit des étudiants, au profit j'allais dire, ceux qui viennent d'être juste admis au concours. On leur propose des produits et services parce qu'on se dit que pour le moment, ils ne sont pas totalement des consommateurs absolus, mais dès qu'ils vont commencer à travailler, c'est des gens qui vont ouvrir des comptes, c'est des gens qui vont peut-être avoir besoin de prêts. Donc, on peut les préparer en tant que NCR à pouvoir un jour devenir des CR. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre déjà dans ces stratégies en fait d'organisation. Alors, si vous êtes quelqu'un qui propose vos produits ou services un peu partout, vous pouvez cibler les marchés. Les marchés, il y a les yards, il y a un peu partout et j'allais dire de façon générale les individus. Donc, vous devez savoir en quelque sorte catégoriser ces gens-là. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir mieux profiner votre public cible. Alors, le deuxième point de notre communication, comme je le disais, c'est les moyens de prospection. Quels sont les moyens de prospection qu'on peut proposer? En termes de moyens de prospection, il y a deux types de moyens en quelque sorte. Il y a les moyens traditionnels et il y a les moyens modernes. En ce qui concerne les moyens traditionnels, je sais que vous connaissez, vous pouvez cibler les réseaux de vos clubs. Si vous faites partie d'un club, vous pouvez déjà commencer à proposer dans vos associations, dans les clubs où vous militez, ou bien dans d'autres clubs que vous avez, vous allez en quelque sorte les répertorier. Je prends de façon concrète, en ce qui me concerne, nous nous sommes assis, on a essayé de prendre, au Burkina par exemple, les noms des associations qui existent et en fonction des associations, on les envoie des lettres de prospection. On a pris les entreprises qui ont besoin de nos services et en fonction des entreprises, on a envoyé par exemple des lettres de... On a envoyé des lettres de prospection, des lettres de demande de rendez-vous, juste pour pouvoir rencontrer ces gens-là et discuter. Ça permet en fait de pouvoir faire la prospection. Autre moyen traditionnel, c'est la prospection téléphonique. Avec les agents commerciaux que nous formons, il y a un module sur la prospection commerciale et prospection commerciale via le téléphone. Et il y a ce que nous appelons l'accueilleur téléphonique. Au téléphone, il y a un certain nombre d'éléments à savoir. Dès que vous décrochez le téléphone, si vous voulez vous adresser à quelqu'un, quelle est la procédure? Et je vous invite à faire vos recherches pour comprendre comment faire la prospection téléphonique. Il y a la prospection porte à porte. C'est une prospection, j'allais dire, traditionnelle qui marche, mais de nos jours, c'est quand même difficile de trouver les gens à domicile. C'est souvent difficile de rencontrer les gens physiquement. Mais c'est quand même une prospection. Si vous avez l'opportunité de le faire, ça va beaucoup, vous allez beaucoup pouvoir prospecter avec, j'allais dire, les outils tels que les prospectus qui y vont avec.
Il y a la prospection, le bouche à oreille. Voilà. Le bouche à oreille, c'est une stratégie de prospection qui marche très bien. Vous êtes un formateur, je vais prendre par exemple mon cas. Lorsque vous voulez proposer vos services, vous allez en quelque sorte parler de vos services. À qui sont vos consommateurs absolus? À qui sont vos consommateurs relatifs? Et vous allez dire, oui, je suis un formateur en développement personnel, entrepreneuriat et éducation financière et nous offrons nos services, voilà, ainsi de suite. Et ça peut intéresser qui a besoin de vos services et qui peut demander en quelque sorte vos services. Et autre technique ou moyen de prospection, c'est les recommandations. Les recommandations, actuellement, ce qui est vraiment fait ici, que j'admire, c'est que vous pouvez donner une commission de 20, 15 à 20% quiconque vous recommande un client. Et je peux dire que ça marche très bien. C'est ce que nous allons appeler souvent la prospection par affiliation. C'est-à-dire que un consommateur est satisfait. S'il vous recommande un client, sur les achats de ce client, la personne perçoit 15 à 20%. Et nous avons mis une plateforme en place où nous sommes en train de proposer en quelque sorte ces services-là. Donc, vous pouvez nous prendre à tâche après et déjà être un de nos recommandés pour pouvoir proposer. Si vous prenez par exemple dans les entreprises de marketing de réseau, vous allez voir que c'est ce qui est aussi recommandé. Alors, il y a d'autres techniques telles que les prospectus que l'on glisse un peu partout, soit au niveau des marchés, les stores. Vous rentrez au niveau des stores, vous pouvez proposer vos produits et services à ce niveau. Alors, déjà, voilà un peu quelques techniques ou bien, j'allais dire, quelques moyens qui puissent vous permettre de faire de la prospection, notamment la prospection traditionnelle. De nos jours, il y a ce que nous allons appeler les techniques nouvelles. Les nouvelles techniques qui s'ajoutent aux techniques, j'allais dire, traditionnelles et qui permettent de faire la prospection. Il y a la prospection par email et à la prospection par mailing. Les emails, ça c'est de la prospection beaucoup plus ciblée et individuelle. Vous envoyez des emails individuels aux uns et aux autres. Il y a la prospection by mailing, c'est-à-dire une prospection par mail, mais de façon groupée si vous voulez. Et autre technique de prospection nouvelle, c'est les newsletters. Et ceux qui ont peut-être des sites ou bien qui consomment quelques produits sur Internet vont voir que des fois, on vous demande de vous souscrire aux newsletters. Les newsletters, c'est en fait, s'il y a des mises à jour, s'il y a des nouvelles commandes, on va vous envoyer en fait des prospectus via ces plateformes. Il y a aussi dans les nouvelles techniques le bismailing. Le bismailing, c'est un envoi groupé, mais sous forme de SMS. Et vous allez peut-être soit, à nos débuts, on envoyait les messages de prospection aux gens par un SMS, mais de nos jours, il y a des plateformes qui vous permettent de faire coopter les numéros des uns et des autres et envoyer un message groupé à tout le monde. Donc, c'est des stratégies nouvelles pour vous permettre de pouvoir vraiment prospecter. Alors, j'ai réservé l'un des moyens ou bien des nouvelles techniques de prospection. Beaucoup allaient me demander, mais vous avez oublié de nos jours les réseaux sociaux. Il faut dire que les réseaux sociaux de nos jours est un puissant outil de prospection. Notamment que vous prenez LinkedIn, vous pouvez prospecter via LinkedIn, vous pouvez prospecter via WhatsApp, vous pouvez prospecter via Instagram et vous pouvez prospecter via Facebook. Avec Facebook de nos jours, ça vous permet d'avoir plus de prospects et en fonction de ça, vous allez pouvoir profiner et avoir vos clients absolus. Alors, personnellement, il y a beaucoup de NCA et de NCR sur Internet.
C'est-à-dire, il y a trop de non-consommateurs relatifs. Et quand vous ne ciblez pas très bien vos consommateurs absolus, vous pouvez avoir quand même des difficultés. Donc, par recommandation, comme outil et moyen, je vous recommande de privilégier peut-être soit les stratégies de porte-à-porte ou bien des stratégies telles que de ciblage vraiment de vos clients via des offres de services, via des rencontres B2B pour pouvoir avoir plus de prospects. C'est vrai que c'est fastidieux, c'est vrai que c'est coûteux, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est quand même de nos jours un moyen qui vous permet de créer vraiment un levier de prospects, si je peux ainsi le dire. Alors, ce soir, nous allons aller dans notre troisième point qui est les étapes en quelque sorte de prospection. Nous venons de voir la catégorisation des cibles, nous venons de voir aussi les moyens de prospection. Ce soir, comprenons quelles sont les étapes qu'il faut avoir pour prospecter. Alors, d'habitude, on s'élève, on a nos cartables, nos prospectus, et puis on passe de porte à porte ou bien on essaie de ventiler pour voir qui a besoin de nos produits ou services. Alors, ce que je veux vous recommander ce soir, c'est de toujours travailler au préalable à définir quoi? À définir exactement votre plan de prospection dans sa globalité. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, quand vous prenez, vous voulez prospecter, il faut définir pourquoi voulez-vous prospecter. Est-ce pour obtenir de nouveaux clients? Parce que la prospection, ce n'est pas seulement juste pour avoir des clients, non. On peut prospecter juste pour se faire connaître. On peut prospecter juste pour essayer de comprendre la température du marché. On va revenir sur ces aspects-là. Donc, la prospection, vous devez savoir pourquoi je décide de faire la prospection, pourquoi je décide d'aller prospecter. Après cela, je vais créer une base de données. Et cette base de données nous permet de savoir, en fonction de la catégorisation, si vous vous rappelez, en fonction de la catégorisation, je vais pouvoir décider quelles sont les entreprises auprès desquelles je vais aller. Quels sont les individus chez qui je vais aller faire la prospection. Et après cela, je vais maintenant définir l'objectif de cette prospection en fonction de ce que j'ai déjà catégorisé comme base de cible. C'est-à-dire en fonction des individus, en fonction des entreprises, ça ne sera pas la même stratégie. Donc, je pars chez telle personne en vue de telle information. Et en quatrième étape, je crée le discours qui va aller avec tel ou tel prospect. Et c'est pour cela que la technique commerciale se veut enthousiaste, se veut intéressant parce que vous ne partez pas prospecter d'une entreprise à l'autre de la même manière. Non, non. Il y a un certain discours à préparer. Il y a une certaine stratégie de communication à définir si vous partez pour prospecter X ou si vous partez pour prospecter Y. Et il y a un certain nombre de questions déjà à vous poser. Au cas où le client va me poser cette question, qu'est-ce que je vais avoir comme réponse? Et j'essaie de les définir au préalable. J'essaie de définir tous ces aspects-là au préalable. Et pour terminer maintenant, je vais faire quoi? Je vais travailler à définir un tableau de bord. Et ce tableau de bord me permet d'avoir j'allais dire, les prospects déjà définis. Ce tableau de bord va me permettre de pouvoir définir quelle est l'action que j'ai eu à réaliser pour tel ou tel prospect. Et si j'ai déjà, par exemple, j'ai déjà pu rencontrer, je vais noter dans le tableau de bord personne rencontrée ou personne à rencontrer. Si j'ai déjà rencontré cette personne, qu'est-ce qui est ressorti de nos échanges?
je vais essayer, dans ce tableau de bord-là, de renseigner ces informations. Si il y a lieu de relancer la personne, dans mon tableau de bord, il y a personne à relancer. Si j'ai obtenu d'autres informations auprès de mon prospect ou bien de mon client potentiel, je vais renseigner dans mon tableau de bord toutes ces informations. Alors, pour terminer avec ce 5e élément des étapes de la prospection, c'est que notre tableau de bord nous permet en quelque sorte de pouvoir faire l'état des lieux de notre stratégie de prospection. Je suis sorti, j'ai essayé de prospecter, de rencontrer les uns et les autres. Je reviens, je m'assois et je crée mon tableau de bord. Ça me permet de pouvoir dégager mes points forts, de pouvoir dégager mes points faibles et de pouvoir savoir quelles sont les stratégies à faire pour mieux améliorer en quelque sorte mes stratégies de prospection. Alors, pour terminer cette communication, juste cette conférence, c'est de vous parler de l'intérêt qu'une entreprise a à prospecter et quelques conseils pour vous aider davantage à pouvoir prospecter. Comme je vous le disais tantôt, la technique de prospection n'est pas seulement dans l'optique d'obtenir de nouveaux clients, même s'il en est un. Donc, un des intérêts, c'est peut-être d'obtenir plus de clients, d'avoir de nouveaux clients, de faire peut-être connaître mon entreprise. Deuxième objectif d'une stratégie de prospection, c'est aussi de sonder la concurrence. Vous pouvez essayer de faire la prospection pour voir qu'est-ce que vos concurrents proposent. Et ça vous permet, avec votre tableau de bord, de pouvoir regarder qu'est-ce qu'il faut ajuster en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut peut-être augmenter comme stratégie ou bien de profiner comme stratégie. Si le prix que vous proposez n'est pas concurrentiel, quels sont les moyens pour pouvoir davantage proposer? Alors, un autre élément de l'intérêt de la prospection, c'est aussi se faire connaître si vous voulez. C'est-à-dire dire au monde professionnel que vous aussi, vous existez. Et en faisant la prospection, peut-être ceux qui ne vous connaissaient pas vont commencer à vous connaître. Alors, dans le monde de la formation, c'est par exemple donner des formations gratuites pour pouvoir vendre. Donc, vous pouvez proposer des services gratuits et en back office, c'est-à-dire derrière, vous proposez des formations payantes. Alors, il faut retenir que la prospection, c'est comme voyager. C'est comme voyager. Si vous voyagez, vous allez aller découvrir de nouvelles choses, vous allez apprendre de nouvelles choses et en fonction de tout ça, vous allez davantage faire grandir votre entreprise. Alors, en guise de conseil dans la stratégie de prospection, c'est comme je le disais, il ne faut pas vouloir prospecter sans avoir pris le temps de catégoriser vos cibles. Il faut savoir à qui vous vous adressez. Et quand vous devez vous adresser à quelqu'un, il faut savoir peaufiner votre discours. Il faut savoir adapter votre discours d'une personne à l'autre. Si c'est une personne âgée, il faut savoir adapter son discours. Si c'est une personne moins âgée, il faut savoir, voilà, c'est un jeune, il y a une manière de faire, en fait, pour pouvoir mieux adapter votre discours en fonction, en quelque sorte, de votre potentiel client. Et pendant la prospection, je vous invite aussi, en termes de conseils, à prendre des notes. L'écoute active de votre client vous permet de savoir quels sont les besoins spécifiques, j'allais dire les besoins concrets de votre prospect. Et en fonction de ça, vous allez répondre convenablement à votre potentiel client ou bien à votre futur client. Et cela va vous permettre de pouvoir être guidé, cela va vraiment guider votre stratégie de prospection. Alors, mesdames et messieurs, je pense que je suis au terme de ma communication. Sur ce, je vous dis merci.